Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est les événements n'ont pas de signification. Ils ne possèdent pas de signification. Et ce sujet est venu puisque, comme tu t'en es bien rendu compte, hein, ces derniers mois, ces dernières années, hein, on pourrait dire, le monde traverse beaucoup d'événements significatifs, on pourrait dire. Mais justement, c'est l'intention aujourd'hui, c'est de regarder est-ce qu'ils sont vraiment significatifs et si oui, pour qui est-ce qu'ils sont significatifs ou pourquoi est-ce qu'ils sont significatifs? Le monde n'a pas de signification en lui-même. En fait, il n'a que la signification que tu lui donnes. Aucun événement n'a en soi de signification. Rien dans ce qui semble être ce monde ne veut rien dire en soi, si tu veux. Donc, peut-être que vu les circonstances, une part de toi en entendant ça se dit ah mais comment c'est possible avec tous ces événements aussi dramatiques qui affectent tant de personnes ces temps-ci, bien sûr que ça a une signification. Hein, et si je ne leur vois pas de signification, alors je suis insensible ou c'est je m'en foutiste ou voilà, c'est souvent des types de réactions on peut ressentir face à cette idée que le monde n'a pas de signification. Donc, on va évidemment plonger un peu là-dedans et voir ce que ça veut dire que rien en ce monde ne veut rien dire, que rien n'a de signification. Et on va voir différents aspects de ça, différents abords. Et la première chose, c'est de voir que la signification, elle existe toujours pour quelqu'un. Hein. Une signification, en fait, elle n'existe jamais que pour ce qui donne cette signification. La signification, elle va de pair avec ce qui la donne. Et en l'occurrence, ce qui la donne, c'est le moi. Hein. C'est le moi qui donne toute signification à toute chose. Et tu sais, il y a cette expression qui dit la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Hein. Et ben, on pourrait paraphraser ça dans ce cas-ci et dire que la signification, elle est vue par le moi qui la donne. On a déjà pas mal abordé dans ces rencontres l'aspect multidimensionnel de ce que tu es. Et cet aspect multidimensionnel, il implique la multiplicité, si tu veux, de ce que tu appelles la réalité, la multiplicité des mondes ou des univers, ou comment que tu veux appeler ça. Hein. Et donc, toi, conscience, rappelle-toi que tu n'es pas quelque chose qui est dans la réalité, mais que tu es ce qui crée la réalité. Donc en fait, tu ne te promènes pas en fait sur une ligne de temps qui serait définie dans une réalité matérielle qui serait existante. Hein. En fait, tu crées cette réalité apparemment matérielle et tu crées aussi cette illusion de la ligne du temps. Hein. Donc, quand tu te réalises en tant que conscience, en dehors de cet aspect illusoire qu'est le temps, quand tu te réalises en tant que conscience dans l'instant présent, dans l'éternel présent, eh bien, la réalisation de l'absence de signification de l'instant est vue. Hein. Cette réalisation, tu pourrais dire, avant tout, de l'absence de signification de toi. Parce que dans cet éternel présent, il n'y a pas de concept de ce que tu es. Il n'y a pas de concept de ce que tu as été ou de ce que tu seras. Et donc, en fait, il n'y a même pas de concept de toi. Parce que toi, c'est un concept, c'est uniquement conceptuel. Donc, c'est uniquement fait d'idées et de concepts, ce toi. Donc, en l'absence de concepts du passé, du futur et d'histoire par rapport à ce qui semble se présenter dans l'instant, eh bien, il y a juste présence. Il y a juste présence de toi en tant que conscience de ce qui est. Mais aucune signification, tu pourrais dire, si ce n'est la réalisation de la nature de ce que tu es. Hein. Et donc, tu pourrais dire que l'absence de signification du monde qui est vu dans l'instant, elle pointe vers la liberté de ce que tu es, la vastitude de ce que tu es, la joie de ce que tu es. Et donc, comme ça a été dit avant, donc c'est toi, hein, et quand c'est dit ça, ça veut dire le moi individuel, c'est le moi individuel qui donne au monde toute sa signification. Parce que c'est toi qui donne au monde la signification qu'il a pour toi. Oui, en fait, c'est assez évident. Oui. Donc, l'invitation, ça va être d'observer, d'explorer quelle signification tu donnes aux événements actuels.